65 831 jours que la Belgique existe, le gouvernement fédéral a commandé un nouveau système de vote électronique. Si on vote tous les 6 mois, il nous faut du bon matériel, hein. C'est logique, hein. Pas con le Yves. Le lapsus du jour, c'est aux États-Unis. Sarah Palin se trompe et se range du côté de l'allié nord-coréen. Mais non, hein, celle-là, on n'en veut pas. Ça va pas être possible, hein. Non. Il est 20h05, vous êtes en TV Belgique, bonsoir. Incroyable mais vrai, à peine la note du conciliateur déposée sur la table des partis, le journal flamand De Standaard, légèrement pro-NVA, titrait déjà « Les francophones disent non à la note du conciliateur ». On frôle tout doucement la propagande de très mauvais goût. Et oui, François, alors que dans les journaux francophones, on titrait « Oui, mais », dans le Standard, on traduisait « Non ». Non, c'est donc la nouvelle traduction officielle du mot « Oui, mais », en tout cas selon le Standard. Selon les nouvelles règles de traduction, « Vous voulez un café ? Oui, mais avec du sucre » se traduit donc aujourd'hui par « Voulez-vous un café ? Non ». Et on ne dira plus « Le régime nazi a capitulé le 8 mai », mais avec la nouvelle traduction flamande, on dira « Le régime nazi a capitulé, non ». En effet, vu sous cet angle, ça fait peur en plus. Alors que d'un côté, on essaye de trouver un successeur à notre Premier ministre, au Palais Royal, on s'active aussi pour former le successeur du roi. Oui, plutôt. Albert II, mission succession. Ah, mon petit Philippe. Oui, papa? Eh bien, figure-toi, j'ai une mission pour toi. Encore? Oh, papa, j'aime cette grande confiance que tu as en moi. Grande confiance, oui, c'est exactement ça. Alors, tu vas aller en Ukraine. Avec les Diables Rouges? Bon non, avec l'école blanc. Oh oui, j'adore les canards. Oui. Les canards. On n'est pas sorti de la mer ici, hein? Mais non, hein, c'est pour une mission économique. Tout ce que t'as à faire, c'est de couper des rubans pour inaugurer des usines. Hein? Couper des rubans, tu sais faire ça? Couper des rubans? Oui. Enfin, c'est simple, hein? Tu reçois une paire de ciseaux et tu vois un long bazar rouge, paf, te coupe. Hein? Pas compliqué quand même. Ah oui, fastoche. D'accord, papa. C'est un grand honneur pour notre pays d'accueillir le prince héritier de Belgique qui va inaugurer notre usine. C'est à vous, monseigneur. Alors, facile. Le long bazar rouge, le long bazar rouge, le long bazar rouge. Ah, voilà, je coupe. Mon Kretinov, mon Uzinski. Mais nom de Dieu, Mais c'est à lui qu'on n'aurait jamais dû couper le cordon. Hein? Albert II, mission succession. Mais c'est pas gagné. Comme vous le savez, à l'approche de la Saint-Nicolas, TV Belgique vous propose de retrouver chaque jour la lettre à Saint-Nicolas d'un grand de ce monde. Aujourd'hui, la lettre au grand saint du spécialiste de la menace terroriste, Monsieur Ben Laden. Venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Venez, Saint-Nicolas. Tralala. Cher Saint-Nic, je pense avoir été très sage cette année. Comme tu l'auras constaté, j'y suis resté très calme. Alors, comme cadeau, comme tu vois, j'aimerais beaucoup voyager l'année prochaine. J'aimerais donc un plan précis du métro de Paris, de Londres, de New York et de Tokyo. Et aussi éventuellement de la mousse à raser. J'espère que toi au moins tu trouveras l'entrée de ma grotte. Venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Venez, Saint-Nicolas. Entreprise à présent, et alors que ces images atroces des cas d'harcèlement chez MacTac ne sont pas encore digérées, un deuxième cas vient d'éclater au grand jour, mais cette fois chez Arcelor, ce qui nous ramène à un petit rappel historique. 7000 avant Jésus-Christ, c'est la période de la grande chasse aux mammouths. 1400 après Jésus-Christ, c'est la période de la grande chasse aux sorcières. 2010, c'est la période de la grande chasse aux pédophiles. C'est nouveau, ça vient de sortir. 2011 sera l'année de la chasse aux harceleurs. Aux harceleurs. Découvrez tout le programme des festivités sur T'as fait quoi aujourd'hui? On a scotché Lulu au radiateur.be. Avec le 1er juillet, une soirée spéciale. Bienvenue les petits jobistes. En partenariat avec la CSC. Corée du Nord, la tension monte donc toujours, et alors que la Corée du Sud a renforcé sa présence en mer Jaune, heureusement le président européen Herman Van Rompuy est intervenu hier pour calmer les esprits. Voyez plutôt. Chers Européens, chères Coréens, chers Coréens,
Afin de dégeler un peu l'atmosphère entre vos deux peuples, j'ai décidé de vous faire part d'une de mes meilleures devinettes que m'a raconté mon ami Walter. Voici ma devinette. Comment s'appelle la femme de Kim Jong-il? Kim Jong-il, évidemment. C'était un message de Herman Van Rompuy, président du Conseil de l'Europe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye, à demain, si le Standard le veut bien. Elle a encore un bazar rouge, je coupe. Elle a encore un bazar rouge, je coupe. Elle a un bazar rouge, je coupe. Oh, un bazar rouge, je coupe. Un bazar rouge, je coupe. Oh, rouge, je coupe.